Alors, pour la troisième fois, rebonjour. Bon, on a vu le réglage de l'overhead. On a démarré les moteurs. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, on va s'occuper de... On va regarder ici les messages. Cet écran-là, ça nous envoie beaucoup de messages. Il y a la puissance des réacteurs. Ça, c'est pour les flaps, on verra. Et là, on a des messages. Tout ce qui est en vert, c'est OK. Mais ce qui est en bleu, ça n'a pas été fait. Donc, on nous dit que l'auto-break, on va le mettre sur max. L'auto-break, c'est un frein automatique. Mais c'est mal, c'est mal. Voilà, c'est mieux ça. Ah oui. Hein? Allez, max, ici. Alors, l'auto-break, il se trouve ici, là. Le réglage. Au démarrage, souvent au décollage, on le met sur max. Et vous voyez, ça vient de s'éteindre. Je rallume, hop, ça s'éteint. Cabine, check. Alors, pour faire le check de la cabine, normalement, le pilote avec le copilote, le pilote énonce, par exemple, moteur 1 allumé, check. Ça veut dire OK, c'est fait. Hein? Mais nous, on va le faire ici. On va le faire 7. Voilà. Et voilà, le check a disparu. Vous avez vu, c'est comme si... Mais le check, ça dure longtemps, au moins 5 à 10 minutes. Parce qu'il vérifie tout. Dans un avion, il y a intérêt. Spoiler armé. Les spoilers, c'est cette machine-là. Allez, on va faire ça. Voilà, spoiler. Speed brake, spoiler armé. Ça, c'est un freinage aussi de l'avion qui sont sur le haut des ailes. Ici, quand on met les spoilers, ça se lève. Et c'est pour freiner aussi l'avion. Mais on se sert des spoilers particulièrement là, à grande vitesse, alors que les flaps, c'est à petite vitesse. Donc, les spoilers, on a vu qu'ils nous demandent de les mettre en armé. Alors, pour armer les spoilers, on lève ici. Là, c'est armé. Et on voit que ça a disparu. Les flaps, pardon. Maintenant, les flaps, c'est cette manette ici. Ça, c'est les flaps. Et je sais, vous vous souvenez, je vous en ai parlé avec ma manette ici. Une excellente manette. Alors, regardez, je vais mettre un cran de flap. Hop. Ça a mis un cran de flap. Un deuxième cran de flap. Hop. Et voilà. Et si on regarde dehors, vous vous souvenez les flaps, ce que c'est? C'est ça. Là. C'est marrant, je suis pas sûr que ça marche. Est-ce que ça marche vraiment? Ah oui, ça marche. Vous voyez, on les voit descendre. Bon, là, les flaps, ils sont full, comme on dit. Full. À l'atterrissage, on les mettra comme ça. Mais là, au décollage, on n'a pas besoin de les mettre full. Voilà, 5 degrés. Et mon ordinateur de bord, lui, hop, il a validé. Les flaps, ok. Théo config, test. Théo config, on va le trouver ici. Ça, c'est aussi un ordinateur qui nous donne beaucoup de choses. Vous voyez, là, je peux voir tous les engins, la puissance des engins. Le bleed, ici, c'est au niveau de la compression, la pression, l'électricité, générateur, tout ça, ça veut dire que c'est lié, ça fonctionne, batterie 1 avec la batterie 2, etc. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est l'hydraulique, le fuel, ici, ça calcule le fuel. Et on voit ici qu'il me reste 3 tonnes 520.
l'APU. On a vu tout à l'heure que l'APU il était en route, donc ok, pas de problème. Ça c'est quoi ça? Conditionnement. Oh, tiens, il faudra me renseigner. Ici c'est pour voir les portes, si elles sont ouvertes ou fermées. Ici c'est pour vérifier la manœuvre. Vous voyez, je suis en train de manœuvrer mon joystick, c'est-à-dire ça. Ici, toc, toc. On verra que le bouton ici c'est pour enclencher le pilote automatique. Mais j'en ai d'autres aussi sur la manette ici. Elle est sympa cette manette, hein. Bon. Alors, on continue. C'est décidé, on continue. Alors oui, regardez, là j'actionne le pilote, c'est ce qu'il fait, hein. Je vais actionner pour voir si ça fonctionne. Et on voit que effectivement ça fonctionne. Hein. Les lacets, hop, ici, piquer, et ici, hop, ça fait tourner les ailerons à l'arrière. Et on peut le voir aussi ici. Je me mets derrière pour vérifier. Hop, vous voyez, ça monte. Ça c'est pour tourner sur les ailes, on voit. Ici c'est pour monter ou descendre. Et là, hop, à droite et à gauche. Donc tout ça, ça fonctionne, c'est bien. On retourne au cockpit. Hop, hop. Alors, maintenant, le papier. Ce qu'on va faire, un avion, il est les tours de contrôle savent où se trouve un avion. Chaque tour de contrôle connaissent la position d'un avion. Alors, avec la puissance de leur radar, hein, je ne sais pas si on décolle de Paris par exemple, ben là, on va décoller de Nice. La tour de contrôle à Nice, elle voit notre avion. Il va s'envoler, elle le voit toujours. Et à un moment donné, ça va quitter. Là, ça ne va plus recevoir. Ce sera trop loin la fréquence. Et ce sera un autre aéroport de Corse qui va capter la fréquence. Et ça, on la règle avec un ustensile qu'on trouve ici. Alors, comment on va faire voir ici? On va un peu. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez vraiment bien ici. Bon, et là vous avez un bouton et vous voyez marqué Tara, ici, Tara. D'ailleurs, notre écran nous dit que ATO config, je n'ai pas fait le texte, attendez un instant, ATO config, ici, hop, c'est normal. Il reste après la fréquence, on verra ça. On va se mettre sur Tara, on appelle ça le transpondeur. Tara, hop, hop. À partir du moment où je me suis mis sur Tara, on sait où je suis. C'est la tour de contrôle. Les fameux pirates qui sont rentrés dans les tours, eux, ce qu'ils ont fait, quand ils ont assassiné lâchement le pilote, ils ont coupé le transpondeur. Ils l'ont mis comme ça. Hop, en stand-by. Ça veut dire qu'on ne savait plus où était l'avion. C'est comme ça qu'ils ont fait. C'est sans foiré. Je me mets sur Tara. Oui, merci maître. Voilà. Avant le roulage, on va aller ici. Je vais agrandir. Hein. Voilà. Là, je communique. J'ai aussi j'ai agrandi des cadrans. Hein, ici. Alors déjà, je voulais vous faire voir simplement. Là, c'est la correspondance avec les tours de contrôle, ici. Alors ce que je peux demander, par exemple, en appuyant ici, c'est la météo. L'ATIS, c'est la météo. Vent calme, état du ciel dégagé, température 15 degrés, point de rosée prêt,
QNH 2992. Vous voyez, ça me donne les indications de l'aéroport et des environs. Je retourne, voilà, les sols. Et ce que je vais demander une autorisation de roulage. Ça, c'est pas en ligne droite. Je pense qu'on va décoller vers l'est. East ground Busem 112 ready to taxi departure to the east with Delta. Busem 112 taxi to and hold short of runway 22 left via taxiway Uniform Golf Golf 1 cross runway 22 right Golf 2 Yankee Hotel 2 Hotel Tree. Contact tower on 118.7 when ready. Ok, j'accepte l'autre. Alors, elle m'a dit rouler jusqu'au point d'arrêt de la piste 22 par la voie de circulation UGG1, traverser la piste 22, DG, etc. Il y a des codes à chaque fois. Contactez la tour lorsque vous serez prêt au décollage. J'accepte l'autorisation. Taxi to and hold short runway 22 left via taxiway Uniform Golf Golf 1 cross runway 22 right Golf 2 Yankee Hotel 2 Hotel Tree Busem 112 Rouler jusqu'au point il me donne l'autorisation de rouler. Ok, ça roule. Alors, ce que je voudrais voir ici, alors, ce que ça m'a mis, et ça c'est pour le simulateur. Voilà. Regardez ce que ça m'a mis. Voilà, vous voyez les points bleus là? Ça va nous guider jusqu'à la piste de décollage. On va retourner dans l'avion. Alors, je vais vous expliquer un peu avec la manette ce que je peux faire. Vous voyez les réacteurs pour le moment, là, ils tournent. Hop, on les voit bien comme ça. Quand ils sont fermés comme ça, là, ça veut dire que les réacteurs sont prêts à avoir une poussée qui font l'air rentre ici et ça pousse par l'arrière. Ça, c'est pour avancer. Hop. Et ma manette ici, là, cette manette-là, si vous voulez, ça correspond à cette manette, ces manettes ici là. Hein. C'est avec ça qu'ils accélèrent, si vous voulez. Accélérer, ils poussent pour comment dirais-je, ils poussent pour accélérer les réacteurs. Hein. Alors moi, ce que je vais faire, pour le moment, j'ai le frein de parking ici. Je peux pas avancer. Le frein de parking, on va voir. Je vous ai pas montré. Le frein de parc, il est là. Mais je l'ai aussi ici sur ma. Vous voyez ici. Hop. Là, j'ai enlevé le frein. Ici. Il est enlevé. Je vais le remettre. Hein. Hop, voilà. Je vais vous montrer. Je vais donner de la poussée à mes réacteurs ici. Donc, je pousse comme ça. Voilà. Et je suis à l'arrêt, ça va. Voilà. Et je vais vous montrer, hop, et hop. Lorsque je vais atterrir, je vais freiner d'abord avec le réacteur. Attendez, je vais accepter l'autorisation de rouler. Hein. Hop. Vous voyez? Mais quand je vais atterrir, je vais mettre la poussée inverse, c'est-à-dire, regardez,
Je vais inverser avec la manette, je vais la tirer vers moi. Ça ouvre et c'est ça qui donne la poussée inverse. Et là, la poussée, elle vient plus comme ça, elle pousse comme ça. Voilà, je la remets. Ok. Voilà, là on est bien. Alors, est-ce que vous voyez tout là? Je suis pas sûr que ce soit vraiment très bien fait. Ok. Eh bien, ce qu'on va faire, on va rouler jusqu'à la piste. Les flaps c'est bon, ça c'est bon, et moi je vais aller de ce côté-là derrière. Et c'est encore ouvert. Ah bah oui. Je vais avoir du mal à avancer si c'est derrière. Hein. Ok. J'enlève le frein de parc. Et on y va. Alors là, je vais appuyer sur rien. Et on avance. Je fais tourner. Alors on a une vitesse à pas dépasser quand on roule. Je crois que on peut pas aller à plus de 7 nœuds, il me semble. Donc voilà, un petit coup d'œil à gauche, un petit coup d'œil à droite. On tourne à droite en même temps. Voilà. Hop. On y va doucement. Hein. Un petit coup d'œil par le hublot. Très bien. Vous voulez jeter un coup d'œil à l'avion? C'est pas un problème. Magnifique, hein? Allez, capitaine, hop. Commandant, pardon, commandant de bord. Faut pas déconner. J'ai l'impression d'aller un petit peu vite. Je vais baisser les réacteurs. Alors là, vous avez les numéros de piste. Alors là, là où il y a les bandes jaunes, hein, en béton, ça s'appelle le taxiway. Taxiway. Hein, c'est là-dessus qu'on se déplace pour aller au seuil de piste. Ça c'est rigolo, ça va à droite et à gauche. Non mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah d'accord, ok. Alors ce qu'on voit ici là, il y a le numéro de la piste, ici, c'est indiqué aussi ici, hein, pour ne pas se gourer. 22L, hein, c'est bien la piste qu'on va prendre, ici. Et la bande jaune ici, ça veut dire que avant la piste, on doit s'arrêter ici. Et on va régler on va faire les derniers réglages sur l'overhead. Voilà. Donc, je vais sur l'overhead. Ici. Je vais allumer les feux de landing. Ici, bon, on va plutôt faire comme ça. Hop. Feu de landing ici. C'est pas la bonne souris. Ça, les feux de landing, c'est des feux qui éclairent fortement. Et voilà, les deux feux de landing, c'est ça. Alors les feux, c'est obligatoire de les mettre avant le décollage, jusqu'à 10 000 pieds de hauteur. 10 000 pieds, 1 km 852. Multiplié par 10. Donc, voilà, 1 km 8. Et au-dessus de 10 000 pieds, on les éteint.
c'est international. Voilà. Si on voit un avion avec les feux de landing, quand on est dans un autre avion, s'il a les feux de landing, on sait qu'il est à 10 000 pieds ou moins. C'est fait pour ça. Assez prodigieux. Les feux de taxi ici, vous vous souvenez qu'on les avait mis pour rouler, mais on va les mettre maintenant pour décoller. TO. Hop, allez, voilà. Là c'est pour le décollage. Quand je vais prévenir ça c'est pour les passagers. Non, on va laisser ça comme ça. Ça veut dire qu'on va aller sur la piste et décoller. Ok, alright. On va mettre les strobes. Toc. Off. Les strobes, ils sont là. Il y a du mal. Doucement, je les ai éteints. Voilà, c'est ça les strobes. Ils clignotent d'un côté. Bon, ok. Allez, on va sur la piste. J'enlève le frein et on avance doucement. Pas trop vite. Voilà la piste là-haut. Je vais me mettre dans l'axe, hein, au milieu. Pas évident au début. Voilà, je m'arrête. Hop. Je préviendrai donc pour le décollage, hein, ici, les hôtesses, ici, avec ce bouton-là. Voilà, tout est prêt. Un dernier coup d'œil. Les passagers vont bien. Ok, je vais m'arrêter là et je vais faire une nouvelle vidéo pour que celle-là soit pas trop longue sur le décollage et la montée jusqu'à l'altitude de croisière. Avant, je voulais vous montrer une chose. Non, on le fera après. On va régler l'altitude de croisière. À tout à l'heure.